Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire, la Cave aux 5 Sens. Il n'y a plus forcément d'enjeu dans ce match de Valence contre JR puisque nous savons depuis le dernier week-end que les hommes de Malik Vivant sont champions de R2 suite à la défaite de Vauche face à Andrézieux. Pour autant, Valence avait à cœur de produire du beau jeu et c'est ce qu'ils ont réalisé tout au long de cette partie. Dès la 15e minute, Mathias Dégage déborde sur le flanc gauche et adresse un très bon centre à Marwan Benmida qui tire au-dessus des buts de JR. À la 24e minute de jeu, Alexandre Labartino commet une faute dans la surface de réparation sur Marwan Benmida. Monsieur Stripoli, l'arbitre de cette rencontre, n'hésite pas une seconde et désigne le point de pénalty. C'est Marwan Benmida qui se fait justice lui-même en transformant ce pénalty. Valence mène 1-0. À la 28e minute, sur un centre de Marwan Benmida, Valentin Ginez adresse un très beau tir, mais Hugo Canali l'arrête. Quelques instants plus tard, Rémi Gachet conclut le débordement et le centre de Julien Berthaud. Valence mène 2-0. Sur un service de Berthaud Julien, deuxième but pour votre équipe, signé Rémi Gachet. À la 31e minute, Jordan Dacosta remarque l'avancée de Adrien Chaussy et s'essaye sur une frappe lobée. Le gardien valentinois revient et intercepte ce ballon qui filait droit dans les buts. À la 43e minute, Valentin Ginet transmet un très bon ballon pour Walid Mezni qui file au but. Hugo Canali s'interpose d'une belle manière. En seconde mi-temps, Valence pousse et Walid Mezni se heurte à nouveau sur le portier de JR. À la 56e minute, sur un ballon mal dégagé par la défense de JR, Mathias Dégage assure une superbe reprise de volée des 20 mètres, mettant très en difficulté Hugo Canali qui a toutes les peines du monde à repousser le ballon. À la 65e minute de jeu, Michael De Palma déborde sur le flanc droit, mais son tir est bien repoussé par le portier valentinois. Une minute plus tard, c'est Loïc Manine qui adresse un très bon ballon en profondeur pour Walid Mezni qui dribble le gardien et rentre le ballon dans le but vide. Valence mène 3-0. À la 71e minute, Loïc Manine se joue de toute la défense et pique son ballon pour permettre à son équipe de mener 4-0. À la 76e minute, Rémi Gachet s'essaye à une frappe de loin, bien déviée en corner par Hugo Canali.
Sur un corner tiré par Nicolas Mbertech à la 81e minute, Marouane Benmida inscrit son second but de la partie de la tête. Valence mène par 5-0. JR procède désormais par contre et à la 83e minute de jeu, Joseph Coranti se heurte à Adrien Chaussy. Dans la même minute, Walid Mezni dévie de la tête une frappe de Valentin Ginet et fait mouche. Les Valentinois mènent sur le score de 6-0. À la 89e minute, Marouane Benmida parachève le score sur cette action et scelle définitivement la partie. Sur ce match, une défaite 7-0 contre l'Olympique de Valence. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir finalement de cette défaite ? Rien, une très belle équipe de Valence, qui va jouer au niveau supérieur à la saison prochaine et qui mérite largement. Voilà, on a fait 25 minutes de bonne en première mi-temps et puis après, on perd trop de ballons, mener 1-0, 2-0 et puis ensuite à la mi-temps, on essaie de replacer un petit peu les gars, prend un troisième et puis voilà, après on lâche, c'est tout. Mais bon, bravo à Valence, il n'y a rien à redire. Allez, on est avec Marouane. Marouane, une victoire large, 7-0 contre JR. On voulait un petit peu recueillir ton sentiment, mais surtout les sensations. Après blessure, finalement, tu commences à t'y retrouver un petit peu. Hein. Ouais, sur le plan collectif, déjà, c'est bien. On est enfin monté, on a pu le fêter devant nos supporters et c'était un beau match, je pense, pour tout le monde. Après, sur le plan personnel, je suis content de retrouver le chemin défilé. Même s'il y a encore des choses à régler, on a vu aujourd'hui, j'ai raté pas mal d'occasions. Ce qui compte, c'est qu'on est champion et que l'année prochaine, on évoluera au-dessus. Bon, cette montée en R1, finalement, c'est un petit peu une juste récompense par rapport à tout le travail que vous avez fourni collectivement. Hein. Ouais, c'est sûr. L'an dernier, on fait une grosse saison. Au final, on ne monte pas et je pense que ça a servi à tout le monde pour avoir cette hargne en plus qui nous a peut-être manqué l'an dernier. Et au final, on fait à peu près la même saison et on a beaucoup d'avance cette année. Donc, chapeau à Limonet l'an dernier et chapeau à nous cette année. Merci Marouane, merci beaucoup. Merci. Bon Adrien, une victoire large 7-0 aujourd'hui contre JR. On a vu quand même des belles parades. Aujourd'hui, comment tu t'es senti sur ce match ? Je me suis senti bien. Déjà un match où on ne joue pas, on n'a pas de pression, on est libéré. Après un gros mois d'avril, on a réussi ce qu'on voulait faire et réussir à monter et tout après derrière. Donc c'était bien. Dans le jeu, en termes de jeu, niveau qualité, on est tombé contre une belle équipe qui ça jouait pas mal au ballon. Après dès que ça perdait la balle, ça laissait un peu des boulevards et on en a su en profiter. Et après, on prend pas de but, ça fait 5 matchs qu'on prenait des buts, là on n'en prend pas, donc tout va bien. Une première année en tous les cas, avec une montée, c'est un contrat, on va dire, rempli pour toi et pour le collectif aussi. Hein. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour une première année que je suis ici, ouais. Je suis assez satisfait. Merci Adrien, merci beaucoup. Merci à vous. Malik, une victoire, une victoire cet après-midi. On est plutôt satisfait, j'imagine, du collectif et puis finalement de cette montée. Hein. Oui, on avait dit, on avait à cœur, on est invaincu depuis le 21 novembre 2017 et on avait à cœur de rester meilleur attaque, de marquer des buts, de produire du jeu devant notre public pour fêter cette montée. Puisque même si mathématiquement c'était fait la semaine dernière, on n'était pas avec le public. Et là, on voulait vraiment faire un bon match avec tous les joueurs pour fêter ça avec tout le monde, tous les Valentinois, et tous ceux qui nous soutiennent. Il reste encore 2 matchs, évidemment. J'imagine que la pression, vous allez la conserver. On veut voir peut-être autant de buts qu'on a vu ce soir. 7 buts, c'est extraordinaire quand même. Hein. Oui, puis nous on se met comme objectif. L'année dernière, on a fait une grosse saison. On va essayer de faire encore mieux que la saison dernière. Si on gagne les 2 derniers matchs, on aura fait encore mieux. Mais bon, là, on va savourer surtout la montée. Puis remercier tous les gens qui nous soutiennent, dont vous faites partie. Mistral TV, vous nous suivez, mais tous les partenaires institutionnels, la mairie de Valence, les partenaires privés, sans qui on n'est rien. Et puis pareil pour tous nos bénévoles, nos dirigeants. Voilà, c'est une belle fête pour nous et on est très contents. Ça fait 2 grosses saisons qu'on fait. L'année dernière, on avait une énorme frustration avec 18 victoires. J'ai pas vu beaucoup d'équipes ne pas monter. Et puis voilà, là, on est récompensé. Donc on est très fiers et très contents. En tous les cas, Mistral TV vous félicite, Malik, pour ce contrat et ce contrat qui est rempli. Hein. Ouais, c'est gentil. Puis on fera une belle fête avec tous nos partenaires sur le 2 juin. On invite tout le monde à venir le 2 juin contre Moss Trois-Rivières pour le dernier match. Et voilà, et merci. Et voilà, donc ce sera une belle fête avec tous nos partenaires aussi. Puis on va essayer de faire encore un bon match à Firminy. Voilà. Merci pour tous. Merci Malik.
Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.